Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va revenir sur un thème qu'on avait déjà abordé il y a quelques mois maintenant. C'est comment générer des release notes à partir d'un fichier Gitlog, donc extrait d'un dépôt Git. Et cette fois-ci, je vais vous présenter une fonctionnalité dont on n'a pas encore parlé sur la chaîne. C'est ce que j'appelle les Custom GPT ou GPT Custom. Donc je vais vous expliquer dans la vidéo, vous allez comprendre, mais en tout cas c'est une fonctionnalité vraiment très importante, je pense, par rapport à l'IA. Donc la dernière partie de la vidéo contiendra une petite réflexion là-dessus. Et basé sur ça, on va faire d'autres vidéos par la suite. Donc là, je vais essayer de présenter ça aujourd'hui de manière assez concise. Alors, je reviens quand même un peu pour que vous ne soyez pas trop perdus. Je reviens un peu sur ce qu'on avait fait. Donc, dans cette vidéo, l'IA écrit une release note. Je vous avais présenté l'application. Alors déjà, je vous avais expliqué quel est le rapport entre la génération de la release note, l'agilité et cette chaîne. En fait, sur cette chaîne, ça n'est pas dans le titre, mais je m'intéresse aussi un petit peu au DevOps. Il y a quelques vidéos dessus. Alors ça, c'est vraiment un tout petit use case. C'est très simple. On fera un peu plus de DevOps par la suite. Le DevOps qui est lié à l'agilité. Et c'est dans le cadre de l'automatisation de la création d'une release note et de l'IA que je me suis intéressé à ce use case. Donc fabriquer une release note à partir d'un fichier Gitlog à l'aide de l'IA. Donc pour comprendre tout le process, je vous conseille de regarder cette vidéo. Je vais pas réexpliquer ici, donc la vidéo elle est chapitrée, vous l'avez ici, vous avez tous les chapitres, donc vous n'êtes pas obligé de tout regarder. Et notamment dans cette vidéo, j'avais présenté l'application CinePS, qui est une petite application personnelle que j'utilise avec mes amis et qu'on a développé nous-mêmes, donc pour voter, pour choisir des films et les regarder une fois par semaine. Donc le but c'est pas du tout de parler de cette application, hein. C'est en plus une application privée, donc je n'ai rien à vendre de ce côté-là. Le but c'est vraiment parler de la partie release note, mais pour ce faire il faut une véritable application, un véritable dépôt Git comme use case, hein. Donc j'utilise cette application comme expérience, on va dire, comme cobaye pour mes expériences autour du DevOps, de l'IA et tout ça. Donc n'hésitez pas à consulter cette vidéo. L'application CinePS est ici. Vous avez juste une capture d'écran. Bon, c'est pas une application hyper intéressante. En fait, bon, c'est intéressant pour ceux qui l'utilisent hein, quand même, mais en tout cas, voilà. Donc, ce que je vous rappelle, c'est que on avait écrit un prompt ici où on donnait un extrait de fichier Gitlog. Donc, c'est des commentaires de commit Git. Hein, et ici, avec ce prompt complet, l'IA nous générait une release note sous forme de Markdown. Release note qu'on pouvait par la suite écrire dans la release note de notre version, de notre nouvelle version de cette application CinePS sur GitHub par exemple. Donc ici, vous avez les notes des différentes IA, ChatGPT, Claude, Gemini. On voit que les notes sont pas très élevées à part Claude qui a 4,8 où c'était presque parfait. Ça c'est un prompt très simple donc c'est un prompt assez simple. En faisant d'autres tests, en fait, ChatGPT obtient des bien meilleurs résultats. Alors Gemini, j'ai fait qu'un seul test en tout et pour tout dans la vidéo, donc je saurais pas dire, mais en adaptant un petit peu ce prompt ou en faisant plusieurs tests, on peut avoir aussi des très bons résultats avec ChatGPT. Dans la vidéo, ChatGPT avait eu une mauvaise note. Alors le problème de l'IA, c'est que c'est pas très déterministe, hein. On n'obtient pas toujours le même résultat à chaque fois qu'on fait un test, hein. Mais faut faire avec, en tout cas. Alors depuis cette vidéo, des mois se sont écoulés et on a développé une nouvelle version de l'application CinePS et on essaye d'améliorer le workflow. Et dans ce cadre, c'est dans ce cadre que je vais vous présenter le nouveau workflow. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais le test tout de suite?
Non, je ne fais pas le test tout de suite. D'abord, je vous présente cette fonctionnalité qui s'appelle, alors moi j'appelle ça GPT Custom ou Custom GPT. Dans ChatGPT, ils appellent ça un GPT ici. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble concrètement. Donc tout d'abord, il faut avoir la version payante, hein. Si vous n'avez pas la version payante, vous ne pouvez pas en créer. Bon, ça c'est un peu dommage, mais je vous le montre quand même parce que je pense que c'est une fonctionnalité essentielle de l'IA. Et donc là, vous voyez, je me suis connecté avec un autre compte pour lequel je n'ai pas d'abonnement et je ne peux pas créer de GPT Custom. Mais j'ai aussi la version payante comme vous le savez et quand on crée un GPT Custom, en fait, quand on clique sur créer, eh bien on a un écran comme ceci qui ressemble à ça. Donc je zoome un peu pour que vous puissiez lire. Donc là, j'ai mis une image, j'ai mis le nom de l'application et ce que fait le GPT Custom. En fait, ce GPT Custom, ça va être comme un prompt enregistré qui va être sauvegardé dans le ChatGPT. Ici, le nom et la description, c'est pas très important, mais ce qui est important, c'est ici, on a un prompt complet qui ressemble un peu au prompt que j'ai utilisé dans la précédente vidéo et que je vous ai reporté dans le slide juste avant, sauf que je l'ai un petit peu amélioré. Il y a une caractéristique qui est très importante qu'il n'y a pas dans l'autre prompt, c'est qu'on va pouvoir alimenter ce GPT Custom, enregistrer dedans une base de connaissances qui correspondent à des exemples de tâches déjà réalisées. Alors qu'est-ce que c'est concrètement? Je crois que je l'ai écrit ici. Ces tâches déjà réalisées, c'est des exemples d'input et d'output déjà validés, éventuellement fait à la main ou alors corrigé à la main. Donc là, j'ai donné en input des fichiers GitLog qui correspondent à plusieurs releases différentes et en output je lui ai donné des fichiers Markdown qui correspondent à des vraies release notes qui sont dans notre dépôt GitHub des releases passées. Donc là vous voyez que dans chaque fichier il y a écrit un nom qui correspond au nom de la release. On utilise des titres de films pour les noms de release, donc vous voyez que ça suit l'ordre alphabétique, cohérence, downsizing, everything. Donc là on a le fichier Markdown équivalent, correspondant plus exactement à ce fichier GitLog. Ensuite, si je reviens à mon GPT Custom, alors c'est pas terrible un GPT Custom comme nom, eux ils appellent ça les GPTs, certains appellent ça GPTs, je sais pas s'il y a un nom officiel exact, mais bon. Ensuite, vous pouvez cocher ici quelques cases. Tiens, je vais cocher celle-ci d'ailleurs, ça servira plus tard. De paramétrage qui correspondent aux grandes fonctionnalités que vous allez autoriser à l'IA pour exécuter ce GPT Custom. Et maintenant, je vais vous lire le prompt que j'ai écrit afin que vous voyez un peu à quoi ça ressemble, mais c'est pas bien compliqué par rapport à ce qu'on a déjà vu. Donc, le prompt que j'écris directement comme ça dans le GPT Custom, la première chose que tu dois faire est de me demander de te fournir un nouveau fichier gitlog.log afin de pouvoir produire une releasenote.md. Commence par me demander de fournir un fichier et ne génère rien si je ne t'ai pas fourni de fichier. Donc bon, c'est un peu redondant, ce GPT Custom, ce prompt je l'ai écrit assez vite, je l'ai mis au point juste avant et je voulais absolument vous le montrer parce que je trouvais ça vraiment très intéressant. Les tests que j'ai faits m'ont beaucoup plu. Je continue. Le contexte est celui de l'application CinePS qui contient deux composants. Bon, là, un composant backend nommé CinePS API et une API REST. Le composant front-end utilisateur nommé CinePS qui est un client PHP pour l'API REST. Chacun de ces deux composants a son propre dépôt Git. L'objet de ce GPT Custom est de générer une release note pour le client CinePS à partir du fichier GitLog qui sera fourni suite au lancement du prompt de ce GPT Custom. Bon, c'est un petit peu verbeux, on pourrait certainement améliorer. Input du GPT.
Alors, je suis pas expert en prompt engineering, hein, c'est l'art de rédiger des prompts. Bon, je connais quelques trucs, on pourrait certainement améliorer ça beaucoup, mais bon, c'est suffisant pour les tests qu'on fait pour le moment. Input du GPT, un fichier gitlog nommé de cette manière, release, nom de release, SYN-EPS, gitlog. Alors là, il manque quelque chose, .log. Dans le fichier qui sera fourni, nom de release sera remplacé par le vrai nom de la release. Output attendu. Alors là, il y a une petite faute, je le corrige. Un fichier Markdown. Alors, voilà. Sous forme de code à copier-coller. Je te fournis plusieurs fichiers qui servent de base de connaissances. Tu disposes d'un ensemble d'exemples, release, nom de release, SYN-EPS, gitlog.log, flèche, release, nom de release, SYN-EPS, release note.md, pour t'inspirer du style attendu. Chaque fichier gitlog et son release note.md correspondant partagent un même préfixe dans leur nom, release cohérence, release downsizing, etc. Donc là, on lui donne des indications sur la base de connaissances. La base de connaissances que vous retrouvez ici, juste en bas. Donc je continue la lecture de mon prompt. Lorsque tu reçois un nouveau fichier gitlog.log produit, alors là on pourrait peut-être améliorer comme ça, en mettant ça. Hop. Lorsque tu reçois un nouveau fichier release note, release nom de release SYN-EPS gitlog.log, produit une note de version respectant les mêmes conventions que les exemples fournis. Donc là on pourrait mettre produit une note de version, là on pourrait lui mettre le nom, ça va l'aider j'espère. Voici les instructions pour ce que tu dois faire avec ces inputs. La sortie doit être en français, le format de la sortie doit être du markdown.md afin que je copie-colle la release note générée dans GitHub. Donne-moi une sortie comme une citation de code markdown. Il faut que tu mentionnes les nouvelles features, les évolutions de features visibles par les utilisateurs, les bugs corrigés, les optimisations, mais sans rentrer dans les détails techniques et les évolutions techniques importantes. Les optimisations doivent être incluses dans évolution technique. Ne mentionne pas les commits de merge. Ne mentionne pas les choses qui sont des petits détails techniques. Ne mentionne pas les modifications du modèle de données. Traite les commits par ordre du plus ancien au plus récent. Les suppressions de code obsolètes ou nettoyage de commentaires ne doivent pas être mentionnés. Voilà, on pourrait enrichir ça encore plus, mais c'est déjà pas mal. Et voilà, et c'est tout. Voilà ce que c'est un GPT custom. Donc là, je vais faire mettre à jour parce que j'ai modifié quelques petites choses. Et maintenant, on va l'utiliser. Donc, on va l'utiliser. Hop. Non, on va faire... on va l'utiliser. Voilà, voir le GPT. C'est ce que je voulais faire. Donc... là, je vais lui dire bonjour pour voir. Alors, avant de l'utiliser, on va générer une release note avec notre ancienne méthode qui est ici. Donc, pour voir si on observe une amélioration pour voir si on observe une amélioration avec le GPT custom. Donc, je ne vous relis pas le prompt, hein, il est ici, vous pouvez faire pause. C'est plus ou moins la même chose que je viens de vous lire. Alors là, la nouvelle release, c'est Fritz Caraldo. Donc, on va lui faire générer une release note et on va voir. Et ensuite, je vais juger le résultat et noter. Hein. Donc je ne vous ai pas remis l'échelle de notation, j'aurais dû la mettre, allez voir dans les anciennes vidéos. Bon, j'ai fait ces slides et cette vidéo, je la prépare très vite parce que j'avais vraiment envie d'avancer sur le sujet. Et bien sûr, tout prend du temps et j'ai tellement de vidéos à faire, de choses à tourner que des fois je vais un peu vite. J'espère que vous ne m'en tenez pas rigueur. Donc là, j'ai ma release note qui s'est générée. Donc je peux faire copier. Donc on est vraiment dans le chat GPT normal hein, jusqu'à présent. Donc là, je fais coller ici dans le Markdown Viewer afin de pouvoir la lire plus facilement. Est-ce que je peux bouger ça? Non. Bon, c'est pas grave.
note de version Fritz Caraldo CinePS. Alors là, je vais, en même temps que je lis, je vais juger de la qualité de cette release note. Alors si vous n'êtes pas intéressé par l'application CinePS, et certainement vous ne l'êtes pas, eh bien ça va être un peu fastidieux, mais je fais ça sans trucage. Donc voilà, je lis devant vous et je vais juger devant vous ce que produit l'IA. Ajout d'un bouton profil avec menu déroulant pour accéder plus rapidement aux actions utilisateurs. Alors voilà, nouvelle fonctionnalité, ajout d'un bouton profil, ça c'est bon. Ajout d'un bouton admin visible uniquement pour l'utilisateur avec l'ID 1, ça c'est bon. Donc effectivement, l'ID 1 c'est un utilisateur spécial qui est admin. Et bien sûr, c'est pas de la bonne programmation de faire ça, hein, mais je vous rappelle que c'est une application entre guillemets personnelle qui n'est pas du tout ouverte au public et c'est un peu du bricolage. Ou d'ailleurs, voilà, cette application a aussi servi de projet d'apprentissage à un alternant. Donc voilà, c'est pas hyper bien programmé, hein. Mais c'est correct, c'est exactement ça qu'on a fait, donc très bien. Page d'historique, formulaire d'édition admin généralisé à tous les types de semaines. Ça c'est parfait. Page à propos, ajout d'un footer et d'une nouvelle page about.php listant les vidéos YouTube liées à la plateforme. Oui, c'est vrai, parce qu'on a aussi des vidéos YouTube sur cette application. Génération, mais privée, hein, donc c'est pour les utilisateurs seulement. Vidéo non répertoriée. Génération automatique d'un fichier Open API à partir du back-end. Alors ça, c'est vrai, mais ça fait partie du back-end. Et j'avais dit dans le prompt de ne pas tenir compte des modifications... Ah non, j'en avais pas parlé. Bon, bah ça c'est quelque chose qu'on enlèverait, hein. Donc on peut l'enlever par exemple ici. Génération, hop. Donc ça n'a rien à faire là. C'est vrai, mais je ne sais pas pourquoi c'est là. Évolution visible par les utilisateurs. Donc là, je mettrai ça dans nouvelles fonctionnalités. Page principale, ajout d'un logo de l'application à côté du nom. Alors, je vais quand même remettre ça. On va garder les erreurs. Alors, je ne sais pas comment les symboliser. Je vais mettre des étoiles sur la première ligne pour les erreurs. Voilà. Comme ça. Page principale, ajout du logo de l'application à côté du nom, très bien. Page de connexion, alors là, évolution visible par les utilisateurs, c'est pas quelque chose que je voudrais parce que je préférais que ça soit intégré en nouvelle fonctionnalité. Page de connexion, déconnexion, l'utilisateur est redirigé vers la page précédemment consultée au lieu de revenir systématiquement à l'index, excellent. Page statistique, les noms des films en cours de vote sont désormais masqués dans les graphiques pour les utilisateurs non connectés ou n'ayant pas encore voté. Oui, ça c'est très bien. Page profil et historique, l'option notation abstention a été renommée en ne pas noter pour plus de clarté. Ok, donc ça c'est ok. Et en fait ce qui manque c'est que l'option abstention elle a été ajouté à la page historique. Donc il y a encore une erreur ici, mais une petite erreur, hein. Jusqu'à là, je trouve que c'est vraiment très très bien, hein. Bug corrigé, correction de plusieurs bugs liés à l'utilisation incorrecte de JSON des codes, distinction entre tableau et objet JSON. Alors là, je me souviens pas, mais ça devrait pas figurer parce que si, à mon avis, c'était pas un très gros bug. Peut-être qu'il y avait un bug à un endroit, je sais pas. Correction d'un bug empêchant les proposeurs de voir leur propre proposition en cours. Alors ce bug n'est pas il a été corrigé, donc c'est parfait. Mais oui. Donc ça c'est effectivement c'était un bug corrigé. Résolution d'un bug de renommage incorrect de variable. Alors là, bon, je garde que ce bug là parce que c'est la seule chose qui a été remontée par les utilisateurs. Les autres sont probablement vrais, mais j'ai pas envie de les voir dans la release note. Évolution technique importante, refactorisation complète des appels de l'appel aux API, centralisation via une fonction unique call API avec décodage JSON intégré applicable à tous les verbes HTTP. C'est vrai, réorganisation des fichiers de configuration en .php déplacés dans le dossier config. Bon, bah là c'est vraiment excellent. Donc j'ai envie de sauvegarder ça dans un bloc-notes. Hop, parce que je crois que je ne peux pas ouvrir un second Markdown
preview. Donc voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on mettrait comme note? Alors, je me souviens plus exactement de l'échelle de notation. Je pense que tout est bon. Il n'y a pas d'erreur. Il y a juste un peu trop de choses. On avait deux sections là, nouvelles fonctionnalités, évolution visible par les utilisateurs, que j'aurais préféré être fusionnées sous nouvelles fonctionnalités. Donc niveau note, je mettrais au moins 4, voire 4,5 en fait. C'est vraiment excellent. Alors, du coup, on va avoir du mal à faire mieux avec, le GPT Custom. Alors, maintenant, on va utiliser notre GPT Custom qui est ici. Donc, on peut lui dire bonjour. Normalement, il doit nous demander, salut, pour commencer, peux-tu me fournir un fichier gitlog.log nommé comme ceci, par exemple, release cohérence, ok. Je m'en servirai pour générer la release, note correspondant au format Markdown. Donc je lui avais demandé de me demander un fichier gitlog, ce qu'il fait, et on peut même lui demander de faire plusieurs demandes, on peut lui demander d'organiser tout un dialogue, mais donc nous on va pas aller plus loin que ça. Donc là, la release, c'est la nouvelle release Fitzcarraldo, qui est un excellent film de Werner Herzog. Donc là, ça va être difficile d'égaler la qualité de ce qui était fait avec le ChatGPT normal. Donc on va voir ce que ça donne. Voici la release note correspondante au format Markdown, prête à être copiée dans GitHub. Donc on attend un petit peu. Alors si on a un résultat moins bien que lors du précédent test, je serai un petit peu embêté, mais ça ne changera rien au discours de fond. Je vous expliquerai pourquoi, mais attendons de voir la qualité du résultat d'abord. Alors j'ai l'impression que... Non, ça m'a l'air ok. On attend que ça finisse. Voilà, copier. Ensuite, coller. Nouvelle fonctionnalité. Donc la présentation est légèrement différente. Il y a un peu plus de tirets. Mais ça, c'est pas grave, c'est secondaire. Bon, ça peut s'améliorer. Je sais même plus ce que je veux exactement comme présentation. Bon, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé les release notes. Nouvelle fonctionnalité, amélioration de la fonctionnalité des votes. Les noms des films en cours de vote sont désormais masqués dans le graphique des scores avant que l'utilisateur, tant que l'utilisateur n'est pas connecté ou n'a pas voté. Alors là, c'est pas un ou n'a pas voté, c'est un et n'a pas voté qu'il faudrait écrire. Donc il y a une petite erreur. Bon, c'est pas très grave. Alors je remarque que par rapport au précédent, à la précédente release note, l'ordre est un peu plus respecté. C'est normal parce que je lui avais demandé de traiter dans ce prompt les commits du plus récent au plus ancien, chose qui n'était pas dans l'autre prompt, donc c'est normal. Navigation et accessibilité. Après une connexion ou une déconnexion, l'utilisateur est redirigé automatiquement vers la page qu'il consultait au lieu d'être systématiquement renvoyé à la page d'accueil. Donc voilà, un petit peu plus verbeux, un petit peu plus clair. Nouveau footer en bas de page, ajout d'un footer sur toutes les pages. Alors non, là c'est une erreur, donc le footer il est seulement sur une page. Création d'une page à propos référençant les vidéos YouTube liées à CinePS. Donc ça c'est vrai, les identifiants de ces vidéos sont désormais configurables via une constante dans le fichier env.php, donc c'est vrai aussi. Alors je sais pas si j'ai envie de l'avoir cette info, je pense pas parce que c'est technique, mais ça on lui en tient pas rigueur. Nouveau bouton profil, un bouton profil a été ajouté dans la navigation avec un style amélioré, un menu déroulant pour faciliter l'accès aux fonctionnalités liées à l'utilisateur. Oui, barre de navigation pour l'administration, un bouton admin s'affiche désormais automatiquement dans la barre de navigation lorsque l'utilisateur connecté à l'administrateur. Donc ça c'est vrai également. Génération de fichiers OpenAPI. Donc ça, même erreur que l'autre, ajoute une fonctionnalité pour générer automatiquement un fichier OpenAPI. Ça ne devrait pas figurer là parce que c'est plus du back-end. Alors je sais même pas pourquoi il y a ça dans les commentaires de commit, mais bon, on va pas regarder. Option supplémentaire pour la notation. Le terme extension a été remplacé par ne pas noter pour plus de clarté. Mais alors aussi bien sur la page profil que dans l'historique.
Ce choix est désormais visible dans l'interface historique lors de l'édition des semaines. Donc ça, c'est vrai, c'est un peu plus précis. Il n'y a pas d'erreur comparé à l'autre. Évolution technique, refonte de la gestion des appels API, centralisation de la logique dans une fonction unique call API prenant en charge tous les verbes HTTP avec JSON Decode intégré. Suppression de nombreux appels redondants ou inutiles et amélioration de la clarté des scripts côté client. Refactoring de l'organisation des fichiers. Fichier env.php a été déplacé dans un dossier dédié config. Amélioration du README, ajout d'explications sur la configuration du client CinePS. Ok, donc là le README on l'avait pas dans l'autre. Donc là c'est presque parfait. Finalement il n'y a qu'une seule erreur, c'est ajout d'un footer sur toutes les pages. Pour le reste, je dirais que c'est à peu près équivalent en qualité. Bon, le style est légèrement différent. Alors c'est quand même un tout petit peu moins bien. Mais bon, on va mettre... Bon, au feeling, je dirais que c'est moins bien, donc on va mettre 4 au lieu de 4,5. Mais comme je vous le disais, l'IA, c'est pas déterministe. Donc si on rejoue une autre fois ce prompt, on va peut-être avoir quelque chose de légèrement différent et d'un peu mieux. L'avantage des GPT custom, c'est que là, comment je fais pour l'éditer ici, modifier le GPT. Donc là, je génère une nouvelle release note. Je vais la reprendre éventuellement un tout petit peu, faire quelques corrections. Une fois qu'elle sera corrigée et validée, je pourrai la mettre dans ma base de connaissances. Donc ça va renforcer cette IA, ce GPT custom, ça va le renforcer dans sa connaissance de ce que je veux à propos des GPT custom. Dans la base de connaissances, on pourrait imaginer mettre d'autres choses relatives à l'application. On pourrait mettre des explications sur le fonctionnement de l'application pour aider l'IA. On pourrait faire également un prompt bien plus complexe. Et l'avantage de ça, c'est que à l'intérieur de ChatGPT, j'ai mon prompt qui est sauvegardé et que je peux utiliser, que je peux éventuellement partager à quelqu'un. Donc tous les utilisateurs ayant le lien, copier le lien, je peux envoyer le lien aux autres personnes qui travaillent avec moi sur l'application CinePS pour leur faire générer des release notes. Et donc en fait... Donc peu importe la note, mais maintenant, petit instant de réflexion. Alors d'abord, je reviens sur ce slide parce que ça rappelle les caractéristiques de ce GPT custom. Donc un prompt sauvegardé. Donc voilà, donc ça c'est assez simple à comprendre. Instruction en langage naturel. Donc ça c'est... Voilà, donc qu'est-ce qu'un GPT custom ? En un mot, c'est comme un programme informatique parce qu'on sauvegarde un prompt. Les instructions de ce prompt, ce n'est pas un langage de programmation comme du JavaScript, comme du PHP, du Java, etc. Mais ce sont des instructions en langage naturel. Donc c'est le prompt, les phrases que je vous ai lues. Donc qui décrivent les inputs attendus, qui décrivent les actions et qui décrivent les outputs. Si vous vous souvenez de ce que j'ai lu, c'est ça. Mais en plus, ce qu'il n'y a pas dans un programme habituellement, c'est une base de connaissances avec des exemples d'input et d'output correspondants. Donc c'est comme un programme, c'est similaire à un programme informatique, mais à la sauce IA. Et l'IA, bien sûr, ces LLM, ces outils comme ChatGPT sont basés sur l'apprentissage avec des exemples. Et donc là, vous pouvez fournir tout un tas d'exemples. Ici, je vous ai mis le tableau avec la base de connaissances, les fichiers d'input, les fichiers output correspondants. Il y en a 3, on pourra en mettre 10, 20. Je pense que plus il y en a, plus l'IA sera efficace. Donc peut-être plus tard, dans quelques mois, on refera une autre vidéo. S'il y a d'autres release notes d'ici là, on mettra peut-être 10 release notes et on verra si c'est plus efficace. Donc un GPT custom est un programme informatique. Le langage de programmation et le langage naturel, je l'ai déjà dit. N'importe qui peut programmer, on va en reparler dans le slide juste après. Et on peut parler aussi d'assistants spécialisés. Alors, il faudra inventer un terme. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez un terme dédié pour ce genre de GPT custom. Voilà, moi, j'ai rien trouvé de mieux que GPT custom, mais j'ai pas trop creusé le sujet, j'ai pas trop fait de recherche non plus. Donc là, c'est la démo, la partie démo avec les petites notes, donc 4,5, 4, donc c'est excellent. D'ailleurs, je vous rappelle qu'on a notre tableau de notation. Alors ici, vous avez tous les use cases de texte. Ici, on n'avait qu'une seule ligne. Donc là, je vais remettre, j'ai rajouté 2 lignes, donc 4,5 et 4, uniquement pour ChatGPT.
Pourquoi uniquement pour ChatGPT? Parce que les autres IA, les autres produits d'IA générative basés sur des LLM ne proposent pas la même fonctionnalité. J'ai cherché et en fait ne propose pas. Et j'ai même demandé à ChatGPT, est-ce que les autres IA proposent de GPT Custom? Bon, on suppose qu'il est impartial et en gros il a dit non, les autres IA ne proposent rien d'équivalent. Bon, tant pis, ça viendra peut-être, mais je pense que c'est une feature vraiment essentielle et très utile. Donc c'est sûr que ça viendra dans les autres, je pense. Parce que, pourquoi c'est essentiel? Parce que tout le monde sera capable de faire un GPT custom. Vu qu'il n'y a pas de langage de programmation à connaître, des non-informaticiens peuvent très bien en écrire un. Et j'imagine qu'il y a des milliers de personnes, des centaines de milliers, peut-être des millions de par le monde qui écrivent des GPT custom et qui s'entraînent à ça pour répondre à leurs besoins. Et il n'y a pas besoin de connaître un langage de programmation ou d'être un informaticien. Donc c'est vraiment très facile d'accès. Donc ça, c'est un des principaux avantages de ces produits d'IA générative, c'est que c'est extrêmement facile d'accès. Hein. Donc voilà, donc ça c'est un premier point. Ensuite, encore plus facile que le no-code et le low-code. Alors ça fait penser un peu au no-code et au low-code. Alors je ne connais pas très bien ce domaine de no-code, low-code. Un collègue récemment m'a fait une petite démo de N8N. Bon, il y a des outils comme Zapier ou Zapier. Bon, je les ai jamais vraiment utilisés en réalité. Est-ce que c'est encore plus facile que le no-code et le low-code? Je n'en suis pas certain parce que ces applis no-code, low-code sont quand même bien cadrés, assez ergonomiques je pense, et assez faciles à utiliser. Alors peut-être je me trompe vu que j'en ai jamais utilisé. Donc je suis pas certain que un GPT custom soit plus facile à exploiter, à programmer, parce que en fait l'IA ne fait pas toujours exactement ce qu'on veut, contrairement à du code classique. Donc il y a toute une manière de parler à l'IA qui doit quand même s'apprendre, et à mon avis c'est aussi coûteux d'apprendre à manipuler un LLM que d'apprendre à utiliser un outil de no-code ou de low-code. Mais je n'en suis pas très sûr parce que je connais pas bien non plus le no-code, low-code. Plus facile d'intégrer les IA dans un logiciel, un produit? Bah oui, parce qu'on va pouvoir intégrer un GPT custom, c'est un prompt packagé et un prompt plus costaud avec une base de connaissances. Donc avec l'API de ChatGPT, on peut faire des calls API à ChatGPT, mais aussi on peut appeler des GPT custom. Donc ça veut dire qu'on peut définir des GPT custom spécialisés qu'on va pouvoir intégrer à d'autres applications via des calls API. Donc on va aussi pouvoir formater les interactions avec l'IA via des prompts plus sophistiqués, mais voilà, donc ça je trouve ça assez intéressant, donc c'est aussi quelque chose à creuser. Et enfin, le dernier aspect de réflexion, c'est que l'IA devient une plateforme d'application. Alors, si j'appelle ça une application à GPT custom, parce que ça va être comparable à des stores mobiles où tout le monde va pouvoir écrire ses GPT custom. Alors, est-ce que je vous montre comment on explore ici, explorer les GPTs. Donc là, vous voyez que j'en ai testé, j'en ai créé quelques-uns et aussi j'en ai testé quelques-uns. Donc ici, vous avez toute une bibliothèque où vous pouvez les rechercher et je crois que la recherche, elle est accessible même aux comptes qui ne sont pas payants. Donc voilà, ici, compte gratuit qui n'est pas payant. Je peux explorer, je peux chercher par exemple analyse de CV. Autre sujet que j'ai testé rapidement. Est-ce qu'on a des GPT custom autour de ça? Voilà, lettre de motivation, CV automatisé. Donc on peut en prendre un. Donc on a toute une bibliothèque. Alors, je ne crois pas que c'est monétisé pour l'instant. On peut même les évaluer. Alors moi, je débute, hein, donc là, je découvre en même temps que vous. Rédiger ma lettre de motivation. Donc voilà, donc ça peut être vraiment assez développé. Donc c'est très très prometteur. Et je pense que c'est vraiment une feature essentielle de l'IA, je le redis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En attendant, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.